Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, vous entendrez le commandant de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC, le commissaire de police Bantinda Samir Yoni. Il s'exprime sur l'interpellation de 4 individus présumés auteurs de contenus diffamatoires et injurieux sur TikTok. À suivre dans ce journal. Produits manufacturés en bord de route pendant les fêtes de fin d'année. Quel risque entre qualité douteuse et prix attractif? Une interrogation pour le vendeur et les consommateurs. On en parle dans un instant. Enfin, nous parlerons des fêtes de fin d'année en compagnie de la diététicienne Yasmine Zerbo. Elle partage avec nous des conseils pour préparer les repas festifs à la fois sains et savoureux tout en respectant les spécialités culinaires et les habitudes alimentaires locales. Bonjour Madame Ouedraogo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du journal de 12h45 de Savane TV. Merci, c'était un plaisir pour moi. Comme je le disais tantôt, à compter de maintenant, toute la zone AES est déclarée terrain unique de combat, côtoyant le terrain de combat nationaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est la décision prise par les chefs d'État de l'AES pour faire face aux velléités de déstabilisation orchestrées par la CEDEAO et ses parrains occidentaux, selon eux. La déclaration lue sur les antennes de télévision nationale du Mali, du Niger et du Burkina Faso hier soir annonce aussi que les armées sont mises en état d'alerte pour faire face aux dangers. Par ailleurs, les chefs d'État de l'AES demandent aux populations de redoubler de vigilance et d'informer les autorités de tout mouvement suspect. Parce que les 6 mois supplémentaires de la CEDEAO donnés pour acter définitivement le retrait de l'AES cachent un autre agenda. Je le disais en titre, la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC a tenu ce matin un point de presse pour présenter 4 individus présumés cyberdélinquants. Ces individus, à travers leur compte TikTok, auraient diffusé et publié des contenus audio et vidéo contenant des propos diffamatoires et injurieux envers plusieurs confessions religieuses. Écoutons le commandant de la BCLCC, le commissaire de police Bantinda Samir Yoni au micro de Cynthia Zongrana. En effet, SY, qui est un employé de commerce âgé de 34 ans, est connu pour aborder des sujets liés à la tradition, a récemment tenu, lors d'un live sur le réseau social TikTok, des propos diffamatoires et injurieux envers plusieurs confessions religieuses et leurs prophètes. Ces déclarations faisaient suite à un commentaire d'un internaute affirmant « Si les ancêtres étaient puissants, ils n'auraient pas été colonisés ». Fin de citation. Le second OJ, employé de commerce aussi, âgé de 26 ans, a enregistré un audio au contenu diffamatoire et injurieux visant la communauté musulmane. Ce geste faisait suite à une riposte contre une personne qui, selon lui, aurait proféré des injures envers les religions traditionnelles lors d'un live sur TikTok. Cependant, OJ ne dispose d'aucune information sur l'identité de cette personne, ni d'éléments de preuve, à savoir vidéo, audio, capture d'écran, etc., pour nous permettre à nos services d'identifier ou de remonter jusqu'à cette personne. La troisième personne, NY, employé de commerce, âgé de 20 ans, quant à lui, relayait la vidéo à caractère injurieuse et diffamatoire sur le réseau social aussi, TikTok. Quant à la dernière personne, DY, mécanicien, automobile âgé de 34 ans, il est administrateur de plusieurs groupes WhatsApp et ses vidéos et audios ont été publiés sans qu'il exerce un rôle de régulation ou de modération. Grâce aux investigations menées par la division des enquêtes, appuyées par notre laboratoire de criminalistique numérique, ces individus ont été identifiés, interpellés et soumis à des auditions. Ils ont tous reconnu les faits et seront déférés aujourd'hui même devant M. le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Ouara 1, pour répondre de leurs actes. Les ministères en charge des infrastructures et en charge de l'habitat ont reconnu le mérite de 119 agents physiques ou moraux, une distinction qui couronne le travail des agents au sein de ces 2 ministères pour le développement du Burkina Faso. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier à Ouagadougou. Les détails avec Ahmed Joël Compaoré. Ils sont au total 119 acteurs des domaines de l'habitat, de l'urbanisme et des infrastructures à être distingués
Parmi eux, Abdoulaye Sankara, dit Sanki, qui a été fait chevalier de l'ordre du mérite avec agrafe urbanisme et habitat. Sentiment de reconnaissance envers ma structure qui m'a distingué. Donc, et je vais dédier cette médaille à mon défunt père, Sankara Inoussa, ainsi que la maman. Et sans oublier aussi les amis, les proches, et comme le PDG de Savane Média, Zida Bakar Sinaba qui est mon papa. Le ministre en charge de l'habitat, Mikaelou Sidibé, présent à la cérémonie, a félicité les récipiendaires pour leur ardeur au travail, ce qui leur a valu cette reconnaissance de la nation. Chaque année, la nation fait une halte pour reconnaître le mérite des fils et des filles du pays qui se sont distingués au cours de l'année. Et au niveau des ministères en charge des infrastructures et de l'habitat, nous venons justement de procéder à cette cérémonie de décoration. Alors, des agents méritants ont été distingués dans les ordres nationaux et les ordres spécifiques. Et au niveau des infrastructures et de l'habitat, c'est le lieu pour nous de les traduire, en tout cas toutes nos félicitations pour ce mérite reconnu. Et nous les invitons à maintenir la dynamique et l'abnégation au travail. La cérémonie de décoration s'est tenue en présence des ministres Mikaelou Sidibé, en charge de l'habitat, et Adama Luc Sorgo, des infrastructures. Ils avaient à leur côté le tout nouveau ministre en charge de la fonction publique, Mathias Traoré. De son côté, Aïssatou Nignan est déclaré super agent de la 4e édition de la Nuit du mérite du prix de l'excellence de la Direction générale des impôts. Une initiative qui vise à reconnaître le mérite de meilleurs agents de la Direction générale des impôts. Retour sur la cérémonie qui a eu lieu vendredi dernier avec Madinatou et Traogo. Aïssatou Nignan, caissière à la Direction générale des impôts des Hauts-Bassins, est la lauréate du super prix agent de cette édition. Une distinction bien accueillie par cette dernière. Ce prix m'invite à redoubler d'efforts dans mon travail et j'encourage mes collègues à faire la même chose. Je remercie mes hiérarchies, les collègues, la famille. La structure Nankosem, basée à Ouagadougou, repart avec le super prix contribuable. Le directeur général a dédié ce prix à tout le personnel de l'entreprise. En tout cas, c'est un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord remercier la directrice générale des impôts, en tout cas pour l'octroi de ce prix. C'est une grande surprise pour nous, on ne s'y attendait pas du tout. À travers ce prix, c'est une grande reconnaissance. Et notre société est honorée de recevoir ce prix ce soir. Je dédie ce prix à tout le personnel de Nankosem, à tous mes collègues. Pour la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la prospective, chargée du budget, Fatoumata Bako, cette soirée a pour objectif d'encourager le courage et l'engagement des agents. Il était vraiment de bon ton que nous puissions reconnaître les efforts des uns et des autres pour nous permettre de pouvoir mobiliser le maximum de ressources. Parce que dans nos différentes sorties, nous ne cessons de le dire, depuis que nous traversons cette crise économique, nous apprenons à compter uniquement sur nos moyens, sur nos ressources propres. Et tout ce travail de mobilisation de ressources-là est fait à travers des agents de terrain. La mobilisation des ressources au niveau de la Direction générale des impôts est un travail, j'allais dire, très minutieux, très technique, qui a besoin d'agents prêts au sacrifice dans ce contexte assez difficile que nous connaissons. Au cours de cette soirée, la directrice générale des impôts, Talato Eliane Dikimde, a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires techniques et financiers pour leur contribution à l'organisation de cet événement.
De son côté, la Turquie, à travers son forum WCI, met à l'honneur le Burkina Faso à la 12e édition de l'événement qui se tiendra en février 2025 à Istanbul. En prélude à cet événement, les organisateurs ont réuni les entrepreneurs burkinabés, les chefs d'entreprise et les opérateurs économiques burkinabés pour leur présenter le forum WCI et les opportunités offertes par ce forum. La conférence a eu lieu à Ouagadougou en présence de Cynthia Zungana. Cette 12e édition du Forum WCI se tiendra du 12 au 13 février 2025 à Istanbul en Turquie et offrira aux participants l'opportunité de faire de nouvelles rencontres d'affaires afin de faciliter les échanges commerciaux et les opportunités d'investissement. Il sera également une opportunité pour les participants de rencontrer directement les producteurs et les hommes d'affaires turcs et éviter les intermédiaires, selon le président du Forum WCI, Utku Bengisu. Bu konferansta Türk firmalarının Afrika'da neler yaptığını, Afrika'daki firmaların C'est une opportunité pour aider les commerçants burkinabés à aller voir les entrepreneurs turcs en Turquie. C'est pour faire évoluer et développer le commerce entre Burkina et la Turquie, de développer l'économie entre les deux pays, plus de 50 milliards de dollars de cette année 2025. Benim için de gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Plusieurs secteurs seront au cœur des discussions, notamment l'agriculture, la santé, le textile, la technologie et l'industrie. Pour les participants, il s'agit d'une opportunité à ne pas manquer. Dans le domaine où nous évoluons, il y a l'innovation, la créativité et l'évolution du secteur. Nous travaillons beaucoup dans le domaine des écomatériaux, donc il faut de l'innovation et la Turquie quand même a une technologie assez avancée qui va nous permettre d'améliorer aussi bien la qualité de nos matériaux que la durabilité et aussi profiter, vulgariser ces matériaux et pourquoi pas importer ces matériaux dans les pays voisins, dans la sous-région et faire évoluer dans le secteur. Et là, ça va nous permettre quand même de créer de l'emploi parce que le secteur où nous évoluons crée énormément d'emplois et c'est de la main-d'œuvre locale qui pourra profiter. Les inscriptions pour participer au forum sont déjà ouvertes et se poursuivent jusqu'en fin janvier 2025. La communauté chrétienne de base CCB Saint-Gatien célèbre ses 30 ans d'existence. Une messe d'action de grâce a été célébrée mercredi dernier à la chapelle Saint-Gatien située dans le quartier Songnaba de Ouagadougou. Germaine Faraman nous en parle. C'est à travers cette messe d'action de grâce que la CCB, la communauté chrétienne de base Saint-Gatien, marque ses 30 ans d'existence. Installée depuis 1994, cette communauté catholique de la coordination de Songnaba, paroisse de la Patadoua, dit avoir bénéficié de beaucoup de grâce. Au commencement, c'était très dur. En ce moment, nous vivons dans une zone non lotie, là où il y avait moins de personnes. Voilà, ça faisait que pour avoir les chrétiens, c'était compliqué. Au début, les fidèles ne dépassaient pas 25. Aujourd'hui, nous sommes plus de 300 fidèles. On a eu beaucoup de grâce. Il y a eu beaucoup de mariages, beaucoup de baptêmes et il y a beaucoup de fidèles aussi qui s'est engagés davantage. Si la CCB a 30 ans d'existence, cela est dû à l'abnégation de certains responsables et fidèles de l'Église. Certains ont donc été honorés. Désiré Nabi, un des pionniers de la CCB Saint-Gatien, a été distingué avec une attestation pour sa contribution à la vie de cette communauté. De 92 jusqu'à 2003, alors j'étais chargé du secrétariat. Alors c'est ça que j'ai reçu ce soir-là. Bon, c'est un couronnement de ce que j'ai pu faire que le bureau actuel reconnaît à moi et qu'ils m'ont décerné en tout cas cette attestation. Donne le courage de poursuivre pour accompagner les jeunes qui sont à la tête du CCB. Le prêtre célébrant de cette messe d'action de grâce de la CCB Saint-Gatien a profité de l'occasion pour instruire les chrétiens sur la vie de Saint-Gatien, un saint qui a été canonisé. Saint-Gatien a donné un témoignage de sa vie. Il a été le père fondateur de l'église de Tours, voilà, et même le premier évêque. Et il a été canonisé et aujourd'hui nous fêtons sa vie. Pour nous qui sommes encore en cheminement sur terre, nous
demandons au Seigneur de nous donner cette grâce et cette force aussi, d'imiter au moins sur le bon côté des saints. En plus d'accompagner ses membres dans le raffermissement de leur foi, durant ces 30 ans d'activité, la CCB Saint-Gatien de la Patadoua, située dans le quartier Songnaba de la ville de Ouagadougou, a aussi œuvré dans le domaine du soutien aux personnes défavorisées. Parlons à présent de la célébration de la fête de Noël. Noël solidaire pour les enfants. Ensemble, semons les graines de l'espoir et cultivons un avenir lumineux pour tous. C'est le thème de l'arbre de Noël de l'association Rehoboth Ipene. Chants, prêches, partage de repas communautaires étaient au menu. L'activité a eu lieu le week-end dernier dans la cour de la télévision Canal Vim Kwega et la radio Lumière Vie et Développement CVK LVD à Ouagadougou. Le point avec Pakisma Maria Mouedraou. C'est par des prêches, des chants et un partage de repas que l'association Rehoboth Ipene a communié la naissance du Christ avec des enfants. Dans notre plan d'action, il était prévu de regrouper les enfants en ce mois de décembre pour célébrer la venue, le cadeau que Dieu a donné à l'humanité et témoigner à ses enfants aussi l'amour, la paix telle que l'homme de Dieu l'a enseigné à ses enfants. Parce que nous voulons des citoyens, des hommes de demain qui vont bâtir l'église de Christ, qui sont remplis de paix comme il faut la paix d'abord, et qui vont vraiment véhiculer le message de la parole de Dieu et qui vont construire notre nation. Noël avant le 25 décembre, date de la naissance du Christ, a plu aux enfants. Je suis venue fêter Noël. On nous a parlé de l'importance de la paix. On a prié pour la paix du Burkina Faso. Et on a chanté l'hymne national. On a partagé un repas. Aaron Nobar, pasteur évangéliste, parrain de la cérémonie, a prêché. Il a mis l'accent sur la paix. C'est pour faire comprendre aux enfants de chercher vraiment la paix. Et la paix de Dieu que se passe toutes choses. De comprendre ce que signifie la paix. La paix de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 10, l'argent ne donne pas la paix, mais c'est bon d'avoir l'argent, mais c'est Dieu qui donne la paix. C'est avec un repas communautaire que la cérémonie de l'arbre de Noël organisée par l'association Rehoboth Ipene a pris fin. Je le disais également en titre, beaucoup de produits manufacturés proposés à la clientèle aux abords des routes en cette période de fête de fin d'année. S'agit-il toujours de bons produits? Une question qui interpelle les vendeurs et les consommateurs. Cynthia Zungrana et Uriel Lesogo nous font le point. Les fêtes de fin d'année, synonymes de joie et de partage, riment aussi avec une augmentation du commerce informel en bordure des voies. Mayonnaise, moutarde, pâte de tomates, couscous, spaghettis et jus sont exposés tout au long de la journée sous le soleil brûlant, attirant une clientèle nombreuse, séduite par la proximité et les prix. Pourtant, la qualité des produits n'est pas toujours garantie. Les vendeurs se défendent. Aïda Sawadgo, vendeuse de jus, spaghettis et autres produits au bord de la route à Gunguin, explique que l'endroit où sont vendus ces produits n'a rien à voir avec la qualité. Notre produit là, c'est de bonne qualité. Date de périmation la même, c'est bon. Nous on vend de la bonne qualité là même. C'est parce qu'on a réduit les prix là. Mais c'est à cause des fêtes là qu'on a réduit les prix là. Plus que les clients là viennent beaucoup. C'est pour cela que les gens là nous critiquent que c'est périmé. Sinon c'est pas périmé. Simone Somda, également vendeuse, soutient pour sa part que l'idée est juste de faciliter l'accès des produits aux consommateurs en ces périodes de fête. Actuellement, pour nous, c'est juste pour rendre accessible le produit aux clients que nous exposons dans quelques points de vente. Ce n'est pas de la mauvaise qualité. Il y a la date de péremption qui est inscrite sur tous les produits. Donc, les produits sont à jour, ce n'est pas expiré. Du côté des consommateurs, conscients des risques sanitaires liés à la mauvaise qualité des produits, ils affirment que la qualité de ces produits laisse parfois à désirer. La planète a besoin de ça.
Certains produits ne doivent pas être exposés au soleil, par exemple les jus en bidon plastique. Et le fait d'exposer ces produits toute la journée sous le soleil affecte la qualité. Je conseille aux gens de payer les produits dans les endroits appropriés. Surtout la mayonnaise ou d'autres produits du genre, ce sont des produits qui ne doivent pas être exposés au soleil et la consommation de ces produits peuvent créer des problèmes de santé. Il faut que la population fasse très attention à ces produits, surtout en ces périodes de fêtes. Chaque fois, moi je vois ça, je vois, mais c'est pas prudent de payer devant la voie là comme ça. Déposer le produit, bon, parce que souvent tu peux payer puis se permet. Donc, mais si tu prends, il faut tourner, regarder, de lire d'abord, si ce n'est pas permis. Donc, avant de payer. À la boutique, si je ne vais pas pour payer, chaque fois même je lis avant de payer. Donc, produit, tu déposes comme ça, comme il y a beaucoup de solo aussi, tu déposes, ça gâte, tu peux payer même, ce n'est pas permis, mais c'est déjà gâté. Donc, ce que moi je conseille, je préfère aller payer à l'alimentation. La vente de ces produits en bordure de la route, bien qu'accessible, est donc un mélange d'opportunités et de risques. Les nutritionnistes conseillent de vérifier les dates de péremption, les conditions de conservation et d'exposition des boîtes de conserve et autres aliments vendus à bon prix aux abords des voies en cette période de fête. Place à l'entretien de ce journal. Je le disais, je reçois sur ce plateau la diététicienne Yasmine Ouedraogo Zerbo. La diététicienne Yasmine Ouedraogo Zerbo va nous donner des conseils sur des repas festifs à la fois sains et savoureux pendant les fêtes de fin d'année. Madame Ouedraogo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous le savez très bien, ici au Burkina Faso, les fêtes de fin d'année sont une période de partage et de réjouissance. Elles sont aussi synonymes de plusieurs repas, par exemple de repas copieux. Comment concilier plaisir et équilibre alimentaire pendant les fêtes de fin d'année? Moi je dirais que dans nos menus au Burkina Faso, on a presque tout sur le buffet. On a souvent des repas trop gras, trop salés, trop sucrés. Et beaucoup d'études ont prouvé qu'après les fêtes de fin d'année, beaucoup ont développé certaines maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les diabètes. Donc en toute chose, on peut pallier plaisir et fête. Juste savoir comment composer l'assiette face au buffet. Et comment concilier plaisir et équilibre alimentaire pendant ces périodes-là, parce que nous sommes invités un peu partout, on nous propose des repas auxquels on ne peut pas résister. Tout d'abord, je dirais qu'il faut connaître son corps, savoir ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. En deux, il faut savoir aussi dire non. Et en trois, il faut connaître les aliments. Vous savez, il y a plusieurs groupes d'aliments. Ça dépend des études que vous avez lues. En France, ils auront 6 groupes. Aux États-Unis, 7 groupes. Mais au Burkina, on a mis en 3 grands groupes d'aliments pour faciliter en fait l'explication et la communication avec certaines de nos cibles. Il y a 3 grands groupes. Le premier groupe, c'est les aliments énergétiques. Et vous trouvez partout dans les maisons un des aliments énergétiques. Ça peut être du riz. Il peut faire du riz gras. Il peut faire du thon, voilà, qui est du céréal. Il peut faire des féculents, comme les pâtes alimentaires, comme les spaghettis. Il peut faire du sémoule, comme le couscous, le fonio. Ils peuvent avoir des tubercules comme la pomme de terre, l'igname et la patate douce. Il peut avoir des protéines, qui est le deuxième groupe d'aliments. Il peut avoir des protéines animales. Il peut avoir de la viande rouge. Il peut avoir du poulet. Il peut avoir de la viande. Il peut avoir des œufs dans la salade. Il peut avoir aussi des produits laitiers. Beaucoup aussi auront envie de faire du yaourt en dessert. Et il y aura le troisième groupe des aliments protecteurs. Il y aura les fruits et les légumes. Mais la plupart du temps, on trouve plus les légumes, comme de la salade. Face au buffet, que faire? Il faut juste équilibrer l'assiette. Il faut faire un choix. Si tu as choisi du riz, tu vas avec du riz. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas faire pomme de terre, igname, akeke, couscous, le riz. C'est la même chose. Il faut faire un choix. Mais si tu veux, il faut remplir l'assiette, mais il faut faire un choix. Il ne faut pas faire de mélange. C'est du sucre, c'est des céréales. Ça peut faire monter la glycémie dans le corps. Quant aux protéines, c'est sûr qu'au buffet, il y aura du tout. Il y aura la viande rouge, il y aura la viande de bœuf, il y aura la viande de mouton, il y aura le poisson. Il faut faire un choix. Tu choisis soit du poisson, soit du poulet,
ou soit de la viande. Ne fais pas de mélange. Ne fais pas viande, poisson et poulet. Si tu mélanges, en fait, ils contiennent beaucoup de protéines et un excès de protéines peut toucher les reins qui peuvent t'amener à aller à la dialyse. Maintenant, au niveau de la salade, tu composes juste l'assiette équilibrée. La salade, les légumes doivent être beaucoup dans l'assiette. La moitié de ton assiette doit être des légumes, parce que c'est des aliments protecteurs. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on boit trop salé, on boit trop sucré, on boit de l'alcool, on fume, on est sédentaire. Donc on accumule de mauvaises molécules que l'on appelle radicaux libres à long terme qui peuvent amener les maladies chroniques. Alors que dans les fruits et les légumes, nous avons les antioxydants. Donc il faut toujours avoir de la salade dans l'assiette et faire un choix entre les céréales et les protéines. Et on a, comme vous l'avez tantôt dit, juste après les fêtes de fin d'année, il y a certaines personnes qui développent des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle ou le diabète et tout. Maintenant, comment faire pour retrouver l'équilibre après les fêtes? Après les fêtes, il faut juste aller au sport. Après les fêtes, il faut juste aller au sport. Pourquoi ne pas prévenir? Pourquoi attendre après les fêtes? Pourquoi, en fait, nous qui allons recevoir les invités, il faut que nous, on ait en fait le réflexe de servir des repas moins gras, moins salés et moins sucrés. La plupart du temps, nous, les diététiciens, on fait la promotion des jus locaux. On dit il faut prendre du jus de bissap, du jus de Niamako. Moi, j'ai remarqué que la plupart du temps, nos jus locaux sont très sucrés. Il faut faire attention. Il y aura des diabétiques selon vos invités. Il y aura des gens qui veulent perdre du poids. Il y aura des gens même qui n'aiment même pas le sucre. Donc, il faut avoir en fait le réflexe de nous faire des jus moins sucrés ou peu sucrés. Et quant au repas, ayez le réflexe aussi de faire des repas moins salés. Rehaussez juste le goût avec des épices comme l'ail, le curcuma, le persil, et tout ce que vous savez. Vous avez parlé tantôt de l'activité sportive pour Tout à fait. Oui, juste après les fêtes. Là, comment cela peut se faire? C'est un choix. Il faut faire un sport qui te convient, ce que tu aimes. Moi, la plupart du temps, je dis que on peut faire la marche. Faire le sport, c'est pas aller en salle de gym. Non, ça c'est pour ceux qui ont les moyens. Tu peux faire la marche, tu peux danser, tu peux faire le vélo. Tu marches. La meilleure des marches de sport, c'est la marche. Elle est économique et accessible à tout le monde. Merci Madame Ouedraogo d'avoir accepté de participer, de venir sur notre plateau de journal télévisé sur Savane TV. Ainsi donc s'achève cette édition d'information. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Au revoir.